Jean 4, chapitre 34, à partir même du verset 33, disons, la Bible dit, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, écoutons la réponse de Jésus. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qui avait envoyé Jésus? Son Père, Dieu. Amen. En d'autres termes, la nourriture de Jésus était d'accomplir la volonté de Dieu. C'est quoi la nourriture? La nourriture, c'est ce qui entretient la vie d'un organisme en lui procurant des éléments nécessaires pour s'assujettir. Amen. En d'autres termes, ce qui nourrissait Jésus, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. C'était d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut noter que la nourriture pour l'organisme est comme, si je peux prendre l'exemple, c'est comme de l'essence pour une voiture. Sans essence, une voiture ne peut marcher, ne peut fonctionner. Sans nourriture, un corps physique ne peut survivre. Donc la nourriture est essentielle pour l'organisme, pour la vie physique de l'organisme, du corps humain. La nourriture est un élément essentiel. Et Jésus lui dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que je te pose la question de savoir quelle est ta nourriture. De nos jours dans le monde, beaucoup se nourrissent de tout sauf de la volonté de Dieu. Beaucoup se nourrissent de la nourriture physique elle-même. Beaucoup se nourrissent de l'argent. Donc ce qui les nourrit, c'est l'argent. Ce qui les nourrit, c'est la nourriture physique. Ce qui les nourrit, ce sont leurs affaires, ce sont leurs business. Ce qui les nourrit, c'est leur voiture. Ce qui les nourrit, c'est leur propre projet. Ce qui les nourrit, c'est de se faire plaisir par des biens matériels, etc. Bien-aimés, de nos jours, beaucoup ne se nourrissent plus de la volonté de Dieu. Que ce soit des enfants de Dieu, même qui ont cru à Dieu, beaucoup marchent dans leur propre projet, dans leur propre vie, mais ne se posent pas la question de est-ce que ce qui nourrit ma vie, c'est la volonté de Dieu? Jésus n'avait rien d'autre que la volonté de Dieu pour nourrir sa vie. Cela ne signifie pas qu'il ne mangeait pas de la nourriture physique. Bien sûr que si. Mais il était en train de dire que l'essence même de son existence était d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu ne te demande pas de te priver de nourriture. Bien qu'il faille jeûner toujours en tant qu'enfant de Dieu, il faut jeûner pour diminuer l'effet de la chair. Mais Dieu ne te demande pas en fait de te priver de nourriture. Mais Dieu veut que l'essence de ton existence, Dieu veut que le centre de ton existence soit d'accomplir la volonté de Dieu. Tu vas peut-être me dire que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Et je vais te donner 2 choses pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Premièrement, il faut chercher Dieu de tout ton cœur. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, au verset 13, la Bible dit ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Première condition, pour connaître la volonté de Dieu, cherche Dieu de tout ton cœur. Ne cherche pas Dieu par formalité. Beaucoup cherchent Dieu par formalité. Beaucoup cherchent même la volonté de Dieu par formalité. Qu'est-ce que j'appelle par formalité? Je dis par formalité parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à obéir à la volonté de Dieu. Ça, c'est chercher la volonté de Dieu par formalité. Il ne suffit pas juste de connaître la volonté de Dieu pour ta vie, mais il faut être prêt à accepter cette volonté-là. Accepter la volonté de Dieu te coûtera toujours quelque chose. Jésus a accepté de marcher selon la volonté de Dieu et ça lui a coûté la croix. Jésus a accepté de marcher selon la volonté de Dieu et il a renoncé à sa propre vie. Jésus a accepté de marcher selon la volonté de Dieu et ça lui a coûté beaucoup d'humiliation, beaucoup de rejet, beaucoup de mépris. Et il est mort à la croix. Donc bien-aimé, sache que accepter la volonté de Dieu dans ta vie te coûtera quelque chose.
Tu vas renoncer à ta propre vie. Tu vas renoncer à beaucoup de choses. Peut-être tu seras humilié, peut-être tu seras méprisé, peut-être tu seras critiqué, mais ça doit être ça qui motive ta vie. Ça doit être ça qui te fait avancer. Ça doit être la volonté de Dieu qui te fait vivre. Bien aimé, la deuxième chose, c'est l'obéissance. Si tu n'es pas prêt à obéir à la volonté de Dieu, ça ne vaut pas la peine de chercher la volonté de Dieu. Dieu ne te donne pas sa volonté pour que tu la gardes dans une poche. Dieu ne te donne pas sa volonté pour que tu partes l'enterrer. Comme celui à qui Dieu avait donné un talent, il est parti l'enterrer. Non. Si Dieu te révèle sa volonté, c'est pour que tu mettes cette volonté en pratique, en œuvre, afin d'accomplir les projets qu'il a pour toi. Comme il le dit dans Jérémie 29, 11, que il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie, et ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors, bien aimé, il n'y a que Dieu qui connaît sa volonté pour ta vie. Alors, si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, mais comment est-ce que tu vas être dirigé? Comment est-ce que tu vas marcher avec assurance? Écoute, tu ne peux pas marcher si tu ne connais pas la volonté de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la parole de Dieu qui éclaire ton chemin. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, c'est comme marcher dans l'obscurité. Et si tu marches dans l'obscurité, tu es d'accord avec moi qu'à tout moment, tu peux trébucher. À tout moment, tu peux tomber dans un piège. Tu peux tomber dans un trou. Mais si tu connais la volonté de Dieu, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour tout être humain. Et maintenant, Dieu a une volonté spécifique pour chacun. Alors, si tu n'es pas cette personne-là qui recherche à accomplir la volonté de Dieu, tu seras en train de marcher dans l'obscurité. Mais si tu connais la volonté de Dieu, alors ton chemin est éclairé. Il y a de la lumière sur tes sentiers et peu importe les pièges de l'ennemi qui seront devant toi, tu ne pourras pas tomber dans ces pièges. Tout simplement parce que tu marches dans la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a un chantre de l'Éternel qui passe souvent à EMCI TV pour ceux qui connaissent la chaîne. Et elle dit ceci dans un de ses chants. Elle dit « Je suis un soldat sur un champ de bataille, attendant les ordres de mon commandant. Jésus, si tu m'appelles, je répondrai 1 million de fois. » Tu es un soldat, bien-aimé, sur un champ de bataille. Qu'est-ce que ça signifie? La bataille n'est pas physique, la bataille est spirituelle. Ça veut dire que si tu es sur le champ de bataille, tes ennemis, c'est quoi? Ça peut être des oppressions. Tes ennemis peuvent être des attaques spirituelles. Tes ennemis peuvent être des oppressions spirituelles. Tes ennemis peuvent être des défis. Tes ennemis peuvent être des blocages. Tes ennemis peuvent être toutes sortes de choses qui t'empêchent d'avancer avec Dieu. Mais tu ne dois pas agir seul. Tu ne dois pas agir de ton propre chef. Tu ne dois pas agir de ta propre volonté. Tu attends les ordres de ton commandant. Amen. Cela signifie tout simplement que si tu n'es pas cette personne-là qui entend Dieu, si tu n'es pas cette personne-là qui est sensible à la voix de Dieu, tu ne recevras aucun commandement. Et tu ne pourras pas agir, tu ne pourras pas vaincre ces ennemis qui sont devant toi, parce que tu ne pourras pas les vaincre par ta propre force. Tu pourras vaincre ces ennemis selon les directives que tu vas recevoir de ton commandant. Alors si tu es sur le champ de bataille et que tu attends les ordres de ton commandant, cela signifie que tu es tout simplement dirigé par ton commandant. Tu es dirigé par ton commandant, c'est lui qui te donne la marche à suivre, c'est lui qui te donne le chemin à suivre, c'est lui qui te donne les directives. Alors c'est ça, marcher selon la volonté de Dieu. C'est marcher selon les directives de Dieu. C'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est marcher selon les ordres de Dieu. Alors bien aimé, tu es ce soldat-là. Et tu dois être constamment à la recherche des ordres de Dieu. Tu dois être constamment à la recherche de la parole de Dieu pour ta vie, pour savoir quel chemin tu dois emprunter, quel acte tu dois poser dans ta vie. Le pasteur Moïse Bien disait aussi qu'un chrétien, c'est une personne qui est appelée à être stable au milieu des choses qui bougent. Qu'est-ce qu'il appelle choses qui bougent? Ce sont des oppressions, ce sont les défis, ce sont tout ce qui t'empêche toujours de marcher avec Dieu. Ce sont ces choses-là qui bougent. Le vent peut souffler dans ta vie. Les épreuves peuvent t'écraser. Mais tu es appelé à être stable. Les disciples étaient dans la barque sur l'eau.
La Bible dit que le vent s'est levé, le vent s'est mis à souffler, les vagues se sont levées, le bateau voulait chavirer. Les disciples n'étaient pas stables. Une seule personne était stable dans le bateau, c'était Jésus. Parce qu'il avait la foi inconditionnelle à Dieu. Il avait une assurance inconditionnelle à Dieu. Alors bien aimé, tu es appelé à être stable au milieu de tout ce qui bouge. Peu importe les épreuves qui sont autour de toi, peu importe les vents qui se lèvent autour de toi et qui veulent t'assaillir, peu importe toutes les oppressions que tu peux subir, je vais te dire une seule chose, tu es appelé à être stable. Stable. La volonté de Dieu doit être ce qui nourrit ta vie, ce qui entretient ta vie. Ça doit être l'essence de ta vie, la volonté de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. De la même sorte que Jésus a fait la volonté de son Père qui est dans les cieux, et il est entré dans le royaume des cieux, il est dans la présence de Dieu, il est assis à la droite du Père. Toi aussi, tu dois faire la volonté de Dieu pour entrer au ciel. C'est ce que la Bible dit, bien-aimé. Alors, je vais t'encourager aujourd'hui, si tu ne connais pas encore la volonté de Dieu, cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout son cœur. Il dit qu'il se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout son cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur avec cette ferme envie d'accomplir sa volonté, peu importe ce que tu seras amené à laisser, à renoncer, Dieu se révélera à toi. Et toi qui connais déjà la volonté de Dieu pour ta vie, ne résiste pas. Ne résiste pas à la volonté de Dieu. C'est bon pour ta vie. C'est bon pour ton salut. Obéis à la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Si Dieu t'a demandé de renoncer à quelque chose, fais-le. Ça t'amènera du mépris. On a méprisé Jésus, on te méprisera. Ça t'amènera des insultes. On a insulté Jésus, on t'insultera. Ça t'amènera de mourir à toi-même. On a crucifié Jésus. Tu seras crucifié. Tu ne peux pas échapper à ça, bien-aimé. Tu ne peux pas échapper à ça. Mais on ne marche pas selon ce qu'on voit à l'instant, mais on marche dans l'espérance du salut, dans l'espérance de la gloire à venir. Alors, bien-aimé, ne regarde pas toutes les épreuves auxquelles tu peux être confronté. Il y en aura toujours, mais regarde la finalité. La finalité, c'est le royaume des cieux. Alors, je vais t'inviter ce matin à chercher la volonté de Dieu de tout ton cœur et à marcher avec Dieu de tout ton cœur. Que la volonté de Dieu soit pour toi comme la nourriture de chaque jour. Que tu te nourrisses de la volonté de Dieu pour avancer tous les jours dans ta vie. Et tu verras que en marchant selon la volonté de Dieu, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Tout simplement parce que Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Amen. Tous les projets de Dieu sont bons. Tous les projets de Dieu sont parfaits. Alors tout ce que Dieu a prévu pour toi est parfait. Alors cherche la volonté de Dieu. Accomplis la volonté de Dieu. C'est bon pour ta vie, c'est bon pour ton salut et c'est bon pour toi-même. Amen. Que Dieu vous bénisse.